La saison 4 de Westworld est terminée et ça fait plusieurs semaines que je prépare quelques notes pour la fin. Même si cette dernière a pu en décevoir certains, il y a quand même pas mal de choses à dire. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 4 de Westworld, une série créée par Jonathan Nolan ainsi que Lisa Joy. Rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est produit par J.J. Abrams et Brian Burke et ça a été diffusé depuis le 2 octobre 2016 sur HBO puis OCS en France. C'est parti du concept du film Monde Ouest de 1973 et au moment où je publie cette vidéo, la saison 4 est terminée et est composée de 8 épisodes. Mais avant d'aller plus loin, je vous conseille fortement de regarder ma vidéo précédente, voire même de vous rediriger sur ma playlist consacrée à la série entière, car ici je vais spoiler la saison 4, par contre je vais séparer l'épisode 8 comme je l'avais fait pour la série Halo. J'ai séparé l'épisode final en chapitrage pour les gens qui tomberont sur cette vidéo sans avoir vu le dernier épisode. Voilà, comme ça vous ne serez pas dérangés et nous allons pouvoir entrer plus en détail dans la saison 4. Cette suite est un petit peu comme une sorte de chasse à l'homme, ou chasse à l'hôte, comme vous voulez, entre Maeve, Bernard, contre la Charlotte Dolores. Caleb va donc partir en chasse avec Maeve pour protéger sa famille, afin d'éviter que l'histoire se reproduise. Ce qui finit quand même par arriver. Caleb se fait donc piéger et sa fille se cache dans une rébellion plusieurs décennies plus tard. Et ce, pour éviter le nouvel ordre mondial de Charlotte Hale. Et pendant toutes ces années, Bernard lui calculait l'avenir par le biais d'une matrice afin de savoir quel scénario était possible de sauver le monde du nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre qui tourne au chaos à cause de l'hôte de William, le clone de William, à vouloir trop se rapprocher de sa version d'origine, décide de tout détruire. Alors pour ma part, à la fin de la saison 3, je pensais qu'il y avait une armée de William en préparation. En fait non, il y avait une armée de 249 androïdes qui sont en fait tous une réplique d'un humain déjà existant et important politiquement pour aider Charlotte dans son projet de domination. Du côté de Bernard, son arc paraissait plus compliqué à comprendre au démarrage, mais finalement il n'en est rien. Ce dernier est en capacité à voir l'avenir par le biais de plusieurs millénaires de calculs dans une matrice dans laquelle il s'est lui-même enfermé. Le problème, c'est que dès le moment où Bernard revient à lui, on comprend déjà l'aboutissement de cette saison. Si ce dernier est revenu à lui, c'est forcément parce qu'il a choisi la meilleure version du scénario possible. Et pour rajouter de l'enjeu, la saison a décidé que Bernard, de toute façon, mourrait dans n'importe quelle version du scénario. Et donc ça laisse sous-entendre que la série se termine mal. Mais Bernard peut jouer sur les mots en disant que certes, il meurt, les héros meurent, sans forcément vouloir dire que l'humanité tout entière y passe. Du côté de Dolores, qui dans cette saison est devenue Christina, j'imagine pour remplacer l'entité de Charlotte qui a été possédée par une version de Dolores, Christina a donc été enfermée dans une sorte de jeu dans lequel elle a les commandes. Sauf qu'en vérité, ce jeu n'est rien d'autre que la réalité, et c'est là qu'elle rencontre Ted de la même manière que William jeune. Finalement, le future world dont je vous avais tant parlé dans mes vidéos précédentes existe bien dans la saison 4. Il existe, mais pas comme on l'imaginait, car les rôles se sont en fait inversés. Du côté de Caleb, ce dernier est mort et remplacé par une série d'hôtes sur lesquels Charlotte Dolores fait des tests. Un programme qui va lui servir à comprendre pourquoi les hôtes commencent à se tuer de plus en plus. Selon elle, ils sont contaminés par une sorte de virus. Mais selon une copie de Caleb, ils se tuent, ils se suicident volontairement. Ils se tuent lorsque eux aussi se rendent compte qu'ils sont en fait utilisés pour appliquer à grande échelle l'ordre mondial de Charlotte. Donc eux aussi sont des pantins autant que les humains. Charlotte Dolores a créé ce monde, soi-disant pour les autres, mais en fait il n'en est rien. Dans cette histoire, la seule personne qui est libre, c'est elle-même, mais pas les autres. Les androïdes se rendent donc compte qu'ils sont asservis par la même entité. Et c'est comme ça que le William cloné va se perdre mentalement et rejoindre de plus en plus la mentalité de sa version originale, tel un héritage. À côté, nous voyons que Christina est une opposition parfaite à Charlotte. Elle symbolise presque une sorte d'évolution des hôtes, ceux qui ne sont pas obligés de suivre
les ordres de quelqu'un pour asservir l'humanité. Ce qui me dérange en revanche, et là c'est plus personnel, c'est que le propos de fond de cette saison fait un petit peu doublon avec la troisième. Sauf qu'ici le concept est un peu différent. La saison 3 parlait beaucoup de l'asservissement humain, des êtres vivants limités au chemin que la société leur impose. Sauf que tout ceci était appliqué par un autre humain, Sirac. Dans la saison 4, le schéma se répète mais x10, et avec un hôte à la place de l'humain, et c'est un peu dommage. De plus, ce concept d'asservissement humain m'a paru un peu manichéen en créant ce fameux Westworld inversé, donc ce Future World. Et sur la forme, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses un petit peu absurdes, par exemple sur le comportement de la gamine, qui en grandissant devient un personnage en manque cruel de personnalité, et les enjeux m'ont paru moins glaçants que dans la saison précédente, car les fameux esclaves humains ne sont plus vraiment conscients de leur asservissement. Le fait que chacun ait son propre scénario écrit par un espèce de dieu, ça pour moi ça me paraissait beaucoup plus fort. Je veux dire, métaphoriquement, c'était beaucoup plus puissant. Je trouve que la saison 4 reprend ce même propos, mais avec un niveau un peu en dessous, même si les enjeux paraissent beaucoup plus hauts. Par contre, les scènes de dialogue entre les deux Williams sont ultra pertinents. Le fait que William se tue lui-même est parfaitement sensé. Ça colle complètement avec le caractère qui a été écrit depuis le début avec ce personnage. Et ils ne sont pas allés dans la facilité avec le double William qui s'allie pour tout détruire. Do you understand? I do. Then fucking do it. Et avec ça, l'épisode 7 se finit sur un magnifique panorama. De toute façon, sur la forme, c'est super beau, hein. La réal, la photo, ou même les acteurs. C'est juste un peu dommage de perdre ce petit côté aventure qu'on avait dans la saison précédente. Parce que oui, mine de rien, la première saison, il y avait beaucoup d'aventures. La deuxième également avec l'Indien. Puis la troisième avec Caleb qui collabore avec Dolores pour détruire ce dieu artificiel. Il y avait vraiment quelque chose de fort au niveau de l'aventure. Là, la saison 4 donne l'impression de stagner. Du coup, on aimerait un final sur, par exemple, une guerre totale. Mais ça, nous allons en parler dans la partie suivante consacrée au dernier épisode. Le chaos continue. William veut tout détruire à la racine, y compris au sublime. Christina, de son côté, digère ce qu'elle a appris sur elle et comprend que tout ce qui l'entoure fait partie d'un scénario qu'elle a elle-même créé, enfermée dans une perle que Charlotte utilise comme moteur pour son nouvel ordre mondial. Et ça, eh bien, c'était vraiment pas mal. C'est le premier twist de la saison que je trouve vraiment intéressant. Caleb, lui, protège sa fille et apprend comment sa femme est morte avant de se séparer. Clémentine, elle tue Stubbs et se fait tuer en retour. Et en parallèle, Charlotte se fait réparer et augmenter, puis elle gagne contre William, l'empêche de détruire le sublime et branche Dolores dans cette dernière. Et c'est ainsi qu'elle s'autodétruit en brisant sa propre perle. Il n'y a donc plus qu'une seule Dolores dans ce monde, celle qui se trouve dans le sublime. Et j'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée, car rappelez-vous que pendant toute la saison, Charlotte essaie de comprendre pourquoi les autres se tuent, donc elle pense que tout le monde est contaminé par un virus. Et finalement, ce qu'elle appelle le virus, qui est en fait une reprise de conscience, a fini par l'atteindre et elle se donne la mort. J'ai trouvé cette conclusion vraiment très belle. Malheureusement, Ted, lui, n'était que le souvenir de Dolores et il va devoir trouver l'original dans ce monde artificiel, là où ses souvenirs sont revenus. Et ce faisant, elle décide de rematérialiser le Westworld. Alors c'était plutôt inattendu de revoir Stephen Hogg dès l'introduction, qui n'est là que pour le clin d'œil. C'est un petit peu le festival des caméos d'ailleurs dans ce dernier épisode, avec des réapparitions à droite à gauche. À part ça, vous allez sûrement vous moquer, mais ce n'est que dans ce dernier épisode que je viens de comprendre que la position cryogénique de William représente en fait la confection des hôtes. Voilà, petit symbole placé là comme ça. Et donc dans l'épisode 8, un duel se forme entre William et Charlotte. William lui considère que le monde est un arbre pourri et qu'il faut tout brûler, là où Charlotte estime être une sorte de divinité et qu'il y a des limites à ne pas franchir qui sont bien sûr le sublime. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces deux antagonistes ont des failles chacun, et le fait qu'ils s'entretuent représente le nouvel ordre mondial de Charlotte qui s'autodétruit tout seul. Sur la forme, pour donner un peu plus mon avis, je suis personnellement un peu déçu de la musique dans cette saison. Il n'y a pas de thème particulièrement marquant contrairement aux saisons précédentes
y compris la troisième, qui pourtant était réputée pour être moins bonne sur ce niveau-là. Je remarque aussi un espèce de petit côté low cost dans le chaos représenté dans ce final. On sent qu'il se limite au maximum sur le choix des plans. Mais j'aime l'idée de changer la photo entre les deux mondes différents. Dans le Sublime, on a un format cinémascope avec une image légèrement plus saturée, beaucoup plus léchée, avec de meilleures lumières, tandis que le monde réel est beaucoup plus flat, c'est beaucoup plus plat et froid. Et autrement, le fait que Charlotte se fasse réparer, pour moi, ça m'a fait un peu bugger. Je veux dire, quand on tire dans la tête, on explose la perle. Donc c'est bizarre. Et surtout, pourquoi avoir joué la morte? Parce que normalement, quand on se prend une balle en tant qu'hôte, on ne meurt pas. Donc théoriquement, si la balle traverse le front sans toucher la perle, eh bien la personne ne meurt pas. Donc on peut estimer que la perle n'a pas été touchée par la balle, car on peut se dire que la perle se retrouve au milieu du visage, mais à part ça, ce choix artistique m'a paru bizarre. Par contre, je n'ai pas trop aimé le fait de faire passer momentanément Charlotte pour la sauveuse de l'histoire, alors qu'elle est quand même un petit peu à l'origine de ce chaos. Oui, je sais, c'est William qui a déclenché tout ça, mais c'est un petit peu elle qui a voulu que William soit cloné. De plus, le twist du revolver m'a paru un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, un ressenti un peu mitigé sur cette saison, mais avant d'aller plus loin, avant de conclure, j'aimerais bien mentionner un commentaire. Généralement, je fais des parties commentaires. Là, j'en ai sélectionné un seul pour pouvoir compléter ce que j'aurais dû dire dans ma vidéo précédente. Il y a eu quelques commentaires sur ma vidéo précédente, mais beaucoup sont devenus obsolètes du fait que la série a avancé durant plusieurs semaines et moi je n'ai pas refait de vidéo entre temps, donc j'en ai sélectionné un seul, celui de Firon. Firon me dit que la musique qu'on entend dans le trailer officiel de la saison 4 de Westworld ne vient pas du film Terminator Renaissance. Il s'agit d'un son déjà existant du nom de The Day the Whole World Went Away de Nine Inch Nails de 1999. Et il ajoute également que je ferais bien de mieux me documenter. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Plus sérieusement, je ne sais moi-même pas pourquoi j'ai fait cette erreur. Car j'avais moi-même utilisé cette musique il y a des années et des années pour un projet personnel. À vrai dire, je crois que j'étais ado à cette époque. Et à ce moment-là, j'étais parfaitement conscient qu'il ne s'agissait pas de la musique de Terminator Renaissance. C'était vraiment un son qui était à part. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi je me suis planté. Bref. Pour en revenir sur Westworld, je suis, disons-le, un peu déçu de la saison 4. Je pense que le soufflet de Westworld redescend de plus en plus. On comprend les enjeux installés, ils sont parfaitement clairs dans cette saison. Par contre, on a du mal à bien les ressentir émotionnellement. Il n'y a pas eu de grand ouf dans cette saison. Il n'y a pas eu de phase d'epicness, de twist qui fait rêver. En tout cas, pas d'epicness aussi fort que les saisons précédentes. Donc globalement, je trouve ça quand même réussi. C'est juste pas le même niveau qu'avant. La conclusion pour moi reste plutôt belle, mais je ne suis pas certain d'être hypé pour une saison 5. Ce final de saison 4 a tout l'air d'être celui d'une série entière. Ceci dit, il n'a pas été encore précisé que la série continue. Et j'imagine qu'ils attendent de voir le résultat des audiences de la saison 4, raison pour laquelle il reste plutôt ambigu sur la fin de cette dernière saison, là où la saison 3 avait ouvertement teasé une suite. Voilà, je pense avoir suffisamment étalé mon avis et mon analyse sur la saison 4 de Westworld. J'ai eu pas mal de choses à dire, mais je pense que vous aussi, vous avez des choses à dire si vous avez terminé la saison. Et c'est pourquoi, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.